Mesdames, Messieurs, chers parents, population d'Oumé, prenez garde au chant des sirènes. Ce sont souvent des mirages d'une nuit, une seule nuit. Aujourd'hui, ici et là, Monsieur le Premier ministre, on parle, ça parle. On parle à gauche, on parle à droite, on parle. Et je ne comprends pas bien. On dit, j'entends parler de violence, j'entends parler de déstabilisation, j'entends des choses et je me dis, est-ce que ces gens étaient dans le pays? Est-ce que ces gens ont vu ce que nous avons vu? Est-ce que ces gens ont vécu dans leur chair ce que nous avons vécu? Est-ce que ces personnes ont souffert la souffrance de la région d'Oumé? Je ne crois pas. Parce que s'ils avaient vu ça, ils ne pourraient pas dire ce qu'ils disent. Ils ne pourraient même pas penser ce qu'ils pensent. On a vu un pays à l'arrêt. On a vu des enfants ne plus aller à l'école. On a vu des jeunes gâcher leur carrière. On a vu un pays s'arrêter. On a vu un pays reculer. On a vu des gens tout perdre. On a vu des gens mourir, des gens proches de nous, pour rien, uniquement du fait de la division. Mais qui peut aujourd'hui venir après tout ça et parler de division, parler de violence ici, en Côte d'Ivoire? Non, ce n'est pas sérieux. Ce n'est simplement pas sérieux, Monsieur le Premier ministre. Et je préfère ne pas épiloguer dessus, mais demander à nos parents, ici à Oumé, comme dans toute la Côte d'Ivoire, de faire en sorte que nos enfants et les générations futures ne connaissent plus jamais ça. Si nous avons eu l'excuse de ne pas savoir que la paix, que la stabilité était la plus grande source de richesse, on a vu et maintenant on sait. Et maintenant qu'on sait, on ne peut plus jamais recommencer ça. Pas pour nous, mais pour nos enfants, pour les générations futures. Nous leur devons mieux que ce que nous avons vécu nous-mêmes.